Pendant la Canon Academy, nous vous ferons découvrir aussi les possibilités ou les différents paramètres d'exposition. Les paramètres d'exposition sont les éléments dans chaque caméra qui permettent de régler la clarté de votre image. Il y a 3 paramètres qui influencent une exposition. C'est l'ouverture, le temps d'obturateur et la valeur ISO. Le chiffre F ou le diaphragme indique la taille de l'ouverture et décide la quantité de lumière qui atteint le capteur à travers l'optique. L'ouverture influence également la profondeur de champ, décidant ce qui est net devant et derrière votre sujet. L'obturateur règle le temps que le rideau reste ouvert et que la lumière, en passant par l'optique, puisse tomber sur le capteur. Le temps d'obturation influence également si oui ou non vous aurez un flou de bouger et il permettra de geler un mouvement sur la photo. Finalement, la valeur ISO indique la sensibilité du capteur pour la lumière. Petite remarque, dans les valeurs ISO plus élevées, il y a un risque de bruit dans l'image. Comment cela fonctionne? Quand vous enfoncez complètement le déclencheur et que vous réalisez votre photo, la lamelle de l'obturateur qui couvre jusque-là le capteur s'ouvre. La lumière entre à travers l'optique et passe à travers l'ouverture, n'importe la taille que vous avez choisie. La lumière tombe sur le capteur pendant un temps bien défini et précis et sélectionné par vous. Très souvent très court, une fraction de seconde. Le capteur répond avec une sensibilité sélectionnée par la valeur ISO. Les rideaux de l'obturateur se referment ensuite et l'exposition est finie. La photo a été faite. Il est donc important de réaliser que ces 3 paramètres sont liés afin de réaliser une image finale pas trop claire, pas trop sombre non plus, mais tout juste bien exposée. Parce que chacun de ces paramètres influencera la clarté de votre image. Si vous changez un de ces paramètres, vous serez obligé de compenser un ou les 2 autres paramètres afin de garder une bonne exposition. Rappelez-vous que le terme stop indique combien l'exposition a changé. Autrement dit, un stop complet indique que la quantité de lumière a été ou bien doublée ou a été réduite à la moitié. Parcourons ensemble le processus d'une situation typique de prise de vue. Vous êtes dehors et vous aimeriez photographier un beau paysage, il fait beau. Vous voulez avoir un maximum de détails dans cette image. Ceci donc exige une petite ouverture afin de maximaliser la profondeur de champ. Une petite ouverture, par contre, implique que moins de lumière passe à travers l'optique. Le temps d'obturation sera donc plus long, aussi long que le capteur aura besoin de pouvoir faire une bonne exposition. Tant que rien ne bouge, ou vous avez un trépied avec vous, pour éviter votre mouvement, il n'y a pas de souci. Mais si vous n'avez pas de trépied et que vous voulez geler une action dans votre image, dans ce cas-là, il vous faudra un temps d'obturation très court. Un problème connu se pose, il n'y a pas assez de lumière. La solution dans ce cas-là est d'augmenter la valeur ISO et de rendre le capteur plus sensible à la lumière. Cela vous permettra d'utiliser la petite ouverture voulue combinée avec un temps d'obturation très court pour photographier l'appareil en main et avoir le mouvement figé. En sélectionnant une valeur ISO plus élevée par contre, vous risquez d'avoir du bruit dans l'image, ce qui mènera à des couleurs peut-être moins justes et peut-être une perte de détail. Ceci est le processus de réflexion pour chaque image. Quelle est ma profondeur de champ? Est-ce qu'il me faudra un trépied pour éviter un flou de bouger? Est-ce que mon temps d'exposition me permet de photographier avec l'appareil en main sans avoir un flou de bouger? La valeur ISO est-elle optimale pour la bonne qualité d'image? Ces 3 paramètres, ouverture, obturateur et ISO, sont indispensablement liés et influencent chacun le résultat final de votre photo. Quand vous démarrez avec la photo, il est clair que ce n'est pas toujours évident et facile de gérer ces 3 paramètres à la fois. Je vous conseille de vous concentrer sur un paramètre, le paramètre décisif en fonction de la prise de vue et en fonction des résultats envisagés. L'appareil calculera ensuite les 2 autres pour une bonne exposition. Je vous souhaite encore beaucoup de plaisir et beaucoup de bonnes images et je vous dis peut-être à une prochaine Canon Academy.